Dans ces collines boisées aux abords de Vladivostok, en Russie, sont enterrés 14 soldats canadiens, victimes oubliées d'une guerre oubliée. À la fin de la Première Guerre mondiale, lors de l'expédition canadienne en Sibérie, 4000 jeunes hommes et une femme traversèrent l'océan Pacifique. Ils faisaient partie d'une tentative internationale pour contrer la révolution russe. Les Alliés voulaient renverser le gouvernement socialiste de Vladimir Lénine et des bolcheviks. L'élite canadienne considérait le bolchevisme comme une menace à ses intérêts, puisque Lénine avait déclaré que la propriété privée, les usines et les banques seraient nationalisées. Contrairement, de nombreux ouvriers canadiens admiraient les changements radicaux qui avaient lieu en Russie. À la suite d'intenses grèves ouvrières, un mouvement se créa et exigea qu'on laisse la Russie tranquille. Les centaines de soldats assistèrent aux réunions de protestation à Victoria avant de quitter le Canada. Plus de 300 loyaux Canadiens français protestèrent d'être envoyés en Sibérie contre leur volonté, dans une expédition non justifiée et inutile pour notre pays. Cette rencontre unique entre les conscrits canadiens-français et des socialistes de la Colombie-Britannique se transforma en mutinerie dans les rues de Victoria le jour où les soldats allaient s'embarquer pour la Russie. Ils partirent du camp Willow avant l'aube, mais s'arrêtèrent au centre-ville en criant « On n'y va pas en Sibérie !» Dans la mêlée qui suivit, le commandant du détachement tira un coup de feu. Il ordonna ensuite aux autres soldats de les fouetter jusqu'à ce qu'ils rentrent dans leur rang. Les soldats révoltés furent menés jusqu'au quai à la pointe de baïonnette. Il prit 21 heures pour faire monter les soldats mutinés à bord du navire SS Tista. Une douzaine de leaders furent mis au phare dans la soute du bateau. L'expédition canadienne en Sibérie partit de Victoria et mit le cap sur Vladivostok.